Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc les figurines que je possède de la collection DC Multiverse du fabricant McFarlane Toys. Donc c'est une collection assez récente qui date d'environ 6 mois je dirais, et donc avec comme son nom l'indique l'idée de vous proposer des personnages qui viennent aussi bien des comics dans les publications principales que des Elseworlds ou des récits hors continuité, que des figurines venant des films ou des séries animées et des séries TV. Donc c'est vraiment comme ça, le McFarlane Toys a vraiment un éventail très grand de possibilités en termes de figurines à proposer, et je trouve ça vraiment très très cool. C'est des figurines qui font 18 cm, elles sont vendues environ 20 €, ça peut aller jusque 25 suivant la figurine. Après je sais pas bien pourquoi il y en a des plus chers ou moins chers, c'est assez aléatoire parce que des fois je pensais que c'était vraiment par exemple des personnages un peu plus imposants qui revenaient plus chers, mais c'est pas forcément le cas, j'ai remarqué. Donc vraiment je sais pas trop bien ce qui peut différer le prix d'une figurine à l'autre. En tout cas voilà, c'est dans cet ordre d'idées. Et chaque figurine est vendue avec un socle, donc un socle qu'on peut voir ici, avec la figurine de Batgirl. Je présenterai toutes les figurines que j'ai en détail, hein, pas de souci, mais juste là je fais une présentation globale de la collection, et donc avec un socle et des petites cartes comme ceci, qui viennent à chaque fois tout simplement accompagner la boîte. Donc là on a une carte de la figurine Batman Metal, donc avec une illustration de l'incroyable Greg Capullo. Là, on a la carte pour la figurine que je vous présente juste ici, donc celle de la figurine, celle de la tenue Hellbat, donc Batman utilise pour aller sauver son fils sur Apocalypse durant l'arc Return of Damian Wayne, un truc comme ça dans la série Batman and Robin, l'excellente série Batman and Robin. Là, on a une illustration de Jock pour la figurine du Batman Who Lost, j'ai vraiment du mal à le dire, donc le Batman qui rit en français. Nightwing. Une illustration d'Ivan Reis, vraiment très classe. Là on a du Azrael de Sean Murphy, l'illustration. Magnifique. Donc c'est le Curse of White Knight, le comic dont ça vient. Là on a une Batgirl, donc je crois que c'était juste une cover. Et il me semble que c'est Sean Murphy qui avait fait le design de ce costume que je trouve très cool. Là on a un Batman de Curse of White Knight, je crois aussi. Ou White Knight, mais en tout cas le costume est le même. Donc c'est toujours Sean Murphy qui la dessine. Là on a une illustration donc, de Green Lantern de la série Justice League animée. Une illustration de Jim Lee pour un Superman. Et enfin là on a une Wonder Woman, donc c'est pas une illustration, c'est une photo du film, donc Wonder Woman 1984. Donc voilà, donc là vous avez pu voir toutes les figurines que je possède dans cette collection. Et maintenant je vais vous montrer les figurines un peu plus en détail. Donc ici, comme je l'ai dit, on retrouve le Batman Hellbat, en version costume Hellbat, donc on retrouve dans la série Batman and Robin. Ça a été ma première figurine de la gamme, et vraiment, quand je l'ai vue, en vrai, j'ai été complètement sous le charme, et je l'ai direct prise à mon comic shop, j'ai pas hésité, d'autant qu'encore une fois, je trouve le prix vraiment très honnête. Celle-ci, voilà, c'était 25 €, donc franchement, je trouve ça vraiment bien pour le travail qui est fait dessus. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail. Donc vraiment c'est des figurines très très bien finies, avec beaucoup d'articulations, donc on peut faire des poses, etc. J'aime beaucoup les gants et les espèces de brassards sur cette figurine, je les trouve vraiment très très bien finies. Voilà, et il y a même des ailes qu'on peut mettre. Après, je conseille pas de les déployer parce que déjà ça prend beaucoup de place, et pour le coup les ailes sont pas finies de la même manière que la figurine, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose d'assez simpliste. Ensuite on a Batgirl. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est avec un nouveau costume. Donc c'était Sean Murphy, je crois, hein, encore une fois je suis pas sûr, mais il me semble bien que c'était lui qui avait designé ce costume. Moi je le trouve très cool. Et donc voilà, donc pareil, vraiment j'aime beaucoup. Ça me permet d'avoir vraiment plus de personnages de l'univers d'ici et de les exposer quoi. Là on a Azrael de Batman White Knight. Je vais me mettre plutôt sur le côté ou en dessous maintenant que je les ai présentés. Hop. Donc là Azrael, celle-ci je la trouve incroyable vraiment. Donc du comics Curse of White Knight de Sean Murphy, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, vraiment plus réussi que le premier opus j'ai trouvé. On a même une petite épée en flamme comme vous pouvez le voir, c'est très très stylé.
puis encore une fois, vraiment je trouve les finitions impeccables quoi. Je vous montre le dos. Avec les petites lanières comme ça, non vraiment je la trouve superbe cette figurine. Il n'y a pas à dire. Donc ça c'était Azrael. J'ai pris aussi le Batman de White Knight, qui est magnifique. Je trouve qu'ils ont vraiment super bien représenté le trait de Sean Murphy, qui est un trait vraiment hyper unique et très reconnaissable, et je trouve qu'ils ont très bien réussi leur coup avec cette figurine. Moi j'aime beaucoup ce costume et le design du Batman White Knight de Murphy. Le head sculpt est vraiment superbe. Voilà, avec le petit col, moi franchement j'adore. La cape. Hop. Et puis voilà, tout ce genre de choses. Comme vous pouvez le voir, c'est du tout bon. Vraiment top cette figurine, j'aime beaucoup aussi. Donc on a Wonder Woman du film 1984, Wonder Woman 1984, et je la trouve superbe cette figurine aussi. En figurine comme ça, je trouve que ça rend hyper bien. En plus là, on a un socle qui permet de faire que le personnage est en hauteur, quoi, comme s'il volait, et ça, je trouve ça très stylé. Voilà, et vraiment je trouve que, encore une fois, le visage est super réussi pour des figurines de ce prix là et de cette échelle quoi. C'est top quoi. Et là pour le coup les ailes ça rend hyper bien quoi. Déployées comme ça. Hop, je vous montre l'arrière. Je vais essayer de pas mettre mon pouce qui cache tout, voilà. Compliqué de bien tenir. Non vraiment c'est celle-ci aussi, enfin de toute façon je vais me répéter, hein. De toute façon si je les ai prises c'est vraiment que je les trouve superbes. Voilà. Super réussi. Donc le film qui n'est toujours pas sorti malheureusement dû à la crise sanitaire, hein, qui n'arrête pas d'être reporté. Donc on verra quand est-ce qu'on pourra le voir. Ensuite peut-être ma préférée actuellement de cette gamme, c'est celle-ci. Donc la figurine de Batman Metal. Donc qui s'inspire. Bon là j'ai le comic sous les mains donc je vais en profiter pour vous le montrer. C'est le tome 1. Voilà, de cette cover, donc de Batman Metal. Très classe. Avec ces deux haches que Batman tient dans chaque main. Et c'est pareil, je trouve qu'ils ont super bien représenté le trait de Capullo et ça donne une figurine hyper stylée. Je suis hyper fan de la cape et de l'effet qu'ils ont fait, comme si elle était un peu déchirée et avec le vent qui lui donne un sens quoi. Enfin une direction dans laquelle la cape s'envole quoi. Je sais pas si vous m'avez compris. Super beau. Donc c'est le costume qu'on retrouve dans Metal, et donc c'est le costume que Capullo a fait pour la fin de son run, que j'adore personnellement. Il n'y a pas l'arrière de la cape qui est violet, c'est un peu dommage, mais bon, ça rend quand même hyper bien. Voilà. J'aime beaucoup aussi les petites déchirures, etc. sur le costume. Non, vraiment, celle-ci, c'est clairement ma préférée pour l'instant, et je suis hyper fan de cette figurine. On a John Stewart de la série animée de Justice League. Alors lui, je pense que je vais pas réussir à le faire tenir. J'ai utilisé le socle pour une autre figurine qui n'est pas de la collection McFarlane. J'aurais peut-être pas dû, parce que du coup, celui-ci, il a vraiment du mal à tenir parce qu'il a des jambes très fines et un haut du corps très imposant. Donc c'est un peu galère pour le faire tenir, mais en tout cas elle est super cool, et puis comme ça me permet d'avoir une figurine de John Stewart, parce que c'est un personnage que j'avais pas jusqu'ici en figurine. Et là c'est pareil, c'est super bien designé, et clairement on a l'impression d'avoir le personnage de la série animée quoi en face de nous, et ça c'est super bien. Voilà, donc là on a l'anneau, tous les petits détails, ce genre de choses. Non vraiment c'est pareil, elle est vraiment très cool. Je pense qu'un jour je me prendrai aussi la Batman de la série animée. Il me semble qu'il l'est sorti aussi. Elle faisait partie des premières figurines si je dis pas de conneries. Bon, je vais pas réussir à le faire tenir, mais voilà. À chaque fois le focus il se remet pas, c'est plutôt chiant, je suis désolé. Voilà, j'ai réussi, super. Nightwing.
avec son costume bleu s'il vous plaît. Puis comme d'hab je trouve que bah voilà, le visage est super bien représenté. Et puis dans l'ensemble la figurine est très stylée. Voilà. Le Nightwing, vraiment très cool. Ensuite on a Superman, c'est pareil avec un socle qui permet de le mettre en lévitation. Comme s'il était en vol quoi tout simplement. Donc c'est très cool aussi d'avoir cette possibilité pour ce personnage là parce que ça rend hyper bien. C'est pareil, toujours aussi impeccable les finitions et le visage comme vous pouvez le voir. Hop. Donc c'est vraiment une version classique quoi de Superman. Et donc j'en voulais vraiment une comme ça et cette figurine fait largement l'affaire. Et pour terminer, le petit dernier, donc le Batman qui rit, Batman Who Loves, de Batman Metal et toutes les suites qu'il va y avoir ensuite. Voilà, avec un design moi que je trouve vraiment très cool et j'avais pas de figurine encore de ce personnage, j'en voulais vraiment une parce que, encore une fois, je trouve le design vraiment génial. Donc comme ça, c'est chose faite, avec un regard vraiment terrifiant comme vous pouvez le voir. Donc il venait avec un autre couteau je crois, mais j'ai décidé de l'exposer qu'avec un seul, ça suffisait quoi. Mais voilà, donc pour le Batman qui rit de l'univers métal. Donc pour terminer, je vous ai fait donc une petite vue d'ensemble de toute la collection que je possède jusqu'ici. Donc c'est vraiment très stylé comme vous pouvez le voir quand elles sont toutes côte à côte. J'ai même pas la place pour tous vous les montrer en un seul plan. Donc là on a la Wonder Woman et la Superman. Voilà. Donc là, voilà. Donc vraiment une collection que j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté toutes les figurines. Encore une fois, moi je suis très fan de cette collection, donc je vous la recommande. C'est dispo dans plein de boutiques en ligne de figurines. Vous pouvez aussi les trouver un peu partout dans des comic shops ou ce genre de choses. Donc vraiment, elles sont pas difficiles à trouver, c'est ça en plus qui est bien. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je posterai régulièrement des photos des nouvelles figurines que j'achèterai. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis je parle aussi de mes lectures et ce genre de choses sur ce compte. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et à la prochaine pour une autre vidéo.